Bonsoir tout le monde. Être un sans-papier, cela ne veut pas dire que tu n'as pas de droit. Aujourd'hui, on est face à un État inhumain, un État sanglé, un État raciste et fasciste qui continue avec l'extrême droite et la droite à stigmatiser, à exploiter. Et on nous fait comprendre encore qu'il y a un nouveau projet qui arrive qu'on appelle exploitation légale. Pour exploiter les gens avant, ils faisaient un sous-marin, ils faisaient un soum-soum en passant par les sous-traitances. Et aujourd'hui, l'exploitation légale qui est en train de discuter et sur les personnes concernées qu'on n'a pas envie de les voir. Alors que ces personnes-là, ils ont tenu ces pays-là debout depuis très longtemps. Une personne qui demande d'avoir un titre de séjour au motif de travail doit prouver les preuves de son travail. Comment il doit les prouver? En présentant des feuilles de paye à la préfecture lors de la régularisation. Alors que c'est la loi, une loi faite par le même État qui dit il est illégal, il est interdit de faire travailler une personne en situation irrégulière. Donc c'est une loi ambiguë qu'on ne comprend pas. Et ils le comprennent, mais ils prennent nous comme des dupes. Alors on n'a pas le droit de travailler, mais vous nous demandez des feuilles de paye. C'est nous pousser vers une illégalité. Nous pousser vers fabriquer des faux papiers et travailler avec. Nous pousser vers emprunter les papiers de quelqu'un d'autre pour travailler avec. Vous nous chauffez avec ça, vous nous qualifiez comme une menace à l'ordre public. Alors une fois qualifié comme une menace à l'ordre public, vous avez l'obligation de quitter les territoires. Si vous avez chance, il se limite à ça. Sinon, ils vous colleront une interdiction de retourner sur les territoires. Si vous avez la chance, ils vous laissent balader avec ça, mais vous continuez à travailler, vous continuez à cotiser. Sinon, ils vous amènent dans une salle de rétention. Vous restez dedans des mois et des mois et des mois. Ces personnes, c'est des bosseurs, c'est des guerriers. Je ne les appelle même pas les sans-papiers, je les appelle tout simplement les guerriers. Vous tenez bon, vous êtes déjà vraiment courageux. Là où ça fait mal vraiment, que personne n'a peur d'aller parler là-bas, c'est là aujourd'hui, ces personnes ont compris qu'on doit aller discuter là où notre corps et notre âme sont exploités dans les lieux de travail. C'est ces travailleurs-là qui sont sur les chantiers. C'est ces travailleurs-là qui sont dans les restaurants. C'est ces travailleurs-là qui s'occupent des personnes âgées, il faut le dire, parce qu'ils sont majoritairement femmes. C'est ces travailleurs-là qui font des chambres de l'hôtel, ils sont majoritairement femmes. Et il n'y a qu'une règle pour donner une porte de sortie à ces gens-là. Aujourd'hui, on voit, ils nous disent à la télé, immigrés est égal à délinquant. Ils nous disent, et avec le projet de loi asile et immigration, donnez maximum des OQTF, donnez maximum des IRTF, donnez maximum des assignations à résidence, construisez plus de places dans la centre de rétention, refoulez maximum. C'est ça, c'est comme ça, ils nous remercient. On dit ces chantiers-là, on va les bloquer parce que c'est des sans-papiers qui travaillent là. On va les prouver qu'on est vivant, on n'est pas encore mort. Alors on s'est décidé ensemble de dire tous, pas de JO sans papier. C'est à partir de cela, on s'est retrouvés tous devant le chantier et passer notre revendication. Ce travail-là, ce n'était pas facile de faire derrière, mais avec du courage, vu qu'on est en danger partout, on s'est dit pourquoi se cacher. Il est temps maintenant de sortir, de dire ce qu'il ne veut pas. Parce que l'opinion, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Les sans-papiers, ils sont stigmatisés. Ils sont à la fois traités de délinquants. Les personnes qui tuent le pays, ce sont qui sont appelés aujourd'hui délinquants. Les personnes qui ont tenu ce pays-là, pendant le Covid, on a vu l'exemple. Les camarades, ils étaient cachés partout. Mais les sans-papiers, ces personnes-là, ils étaient dans la rue, dans le nettoyage, partout où ils étaient. Logistique, ils ont défendu ce pays-là. Après, on a réclamé tout simplement les droits des travailleurs. Tout ce qu'on veut, on ne veut pas d'autre chose que d'être reconnu par l'État qu'on est des travailleurs et on a les droits aussi. Parce qu'être un travailleur, tu as le droit comme tous les travailleurs. C'est ce que tout simplement qu'on demande. Après avoir réclamé ça, on a été gazé dans la rue comme pas possible. Tout le monde a vu. Alors aujourd'hui, on dit non à l'exploitation, encore non à l'exploitation. Et la lutte continue, camarades. Ils veulent supprimer l'aide médicale d'État. Ils nous traitent inhumainement. On va leur dire que s'ils arrivent à tenir les pays aussi, s'ils arrivent à faire tourner l'économie,
c'est aussi grâce à nous. Parce que les travailleurs sans papier, les travailleurs avec papier, il faut qu'on ait tous les mêmes droits. Et c'est notre combat. On s'arrêtera, on combattra cette loi-là le maximum qu'il faut. Et ce lutte-là, ça va se passer vraiment ensemble. Même s'il y a une seule camarade qui se retrouve dans un lieu de travail, on sera 2000 personnes là-bas pour défendre son droit. Et c'est ça qui va continuer partout. Il faut que le collectif, nous tous, on met notre force ensemble, on soit déterminés et engagés de porter ce combat-là. On dit non à la loi criminelle, à la loi fasciste, à la loi raciste. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers.